Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, votre chaîne d'information. Merci de nous renouveler votre fidélité dans cette nouvelle session d'actualité. Commençons avec la prochaine session extraordinaire qui sera convoquée pour statuer sur les problèmes de la démission du Premier ministre Sylvestre Ilukamba. C'est ce qu'a laissé entendre les plus âgés du bureau provisoire, Honorable Mbosso. Vous allez l'écouter ici sur Sangoya Congo. Je vais en parler, Madame, Messieurs. Je parlerai également du discours du chef de l'État qui a eu lieu hier avec notamment des grandes lignes dont plusieurs interventions sur des médias sociaux, par exemple les Twitter, des acteurs politiques qui ont soutenu les présidents de la République, mais aussi certains qui pensent que ce n'est pas suffisant, il faut accélérer les choses, il faut que les 3 prochaines années soient mieux pour le peuple congolais. On va en parler ici et certainement qu'on va chuter avec différents sujets, notamment les PPRD qui tendent vers sa fin avec des déclarations des opposants. Il se place des gens dans la peau des opposants. Et je vais essayer de vous dire quelques mots prononcé par Emmanuel Ramazani Chadari quant à l'élection du prochain bureau de l'Assemblée nationale. Merci d'être connecté sur votre chaîne avec moi, Chancela Tchala, devant cette caméra. Je parlais de la probable session extraordinaire qui sera convoquée par le bureau provisoire. Question de statuer sur l'élection du prochain bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les bureaux définitifs qui va devoir régler quelques situations, qui va devoir travailler avec l'informateur que nous a promis le président de la République, qui va devoir travailler avec l'Union sacrée dont plus de 300 députés ont déjà adhéré à nos jours. Madame, Messieurs, soyez-en sûrs que l'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus à, je ne sais pas, aux conneries comme certains en ont l'habitude. L'honorable Léon Nemba qui a fait des déclarations avec le buzz qu'il est en train de chercher. Je vous rassure que jusque-là, il n'arrive pas à nous prouver, il n'arrive pas à brandir des preuves parce que voilà, nous sommes quand même dans un état de droit où il faut l'accepter au Mikanda et là, on est salémé, là, on est salémité, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Non, on a signé que là, il faut la kisabiso, il faut l'accepter dans mon bimbanango, document où signé qui tombé à l'isoloir. Mais en tout cas, le plus âgé, président provisoire, il y a Assemblée nationale aussi parce que session ordinaire il y a mois à septembre le 15 décembre 2020 et je viens d'être là personnellement. Tolandi Bango, il n'y a pas eu grand chose à part le fait de saluer
les décisions prises par le président de la République, mais aussi de convoquer prochainement une session qui va devoir statuer sur comment élire les nouveaux bureaux, parce que des candidatures sont déjà en tractation. Négociation les maintenant na ko postuler na ko postuler PPRD pe kuna balobi o te biso pe to ko postuler to ko lakisa bango ke biso de katoza majorité majorité bango baloba ti lelo plus de 300 députés ba signé kokota na union sacrée majorité ngo continuer ka koza kotuna bango. Est-ce qu'Assemblée nationale ngo za na 700 députés et za na 600 députés, ils en ont 530 députés, ils en ont 580, tous ils en ont combien finalement? Ces gens ici, ils sont en train de se voiler les visages pour ne pas voir la vérité en face et surtout pas affronter des clans à Bango. C'est ça le vrai problème. Ils se sont constitués dans une petite casquette, que voilà, à part nous, il n'y a personne, à part nous, le pays ne va pas marcher. Si nous ne sommes pas là, c'est du chaos. Et aujourd'hui, ils ont vu que Félix Tshisekedi, le président de la République, n'a pas usé de la force armée ou je ne sais pas de l'effusion du sang du peuple congolais pour pouvoir ravir cette majorité. Il a usé de la stratégie, de la diplomatie en ouvrant des consultations où il permettre à toutes les couches de la population, où il permettre à différents avis au peuple azak au Kanissa pendant 3 ans et sachant que les 2 premières années ils ont échec total. Donc on va dire que le lobby pèse à soutenir que non FCC va être bloqué biso lelo bango na tostotie bango na opposition. Bokoyoka Claudel Lubaya, bokoyoka André Mbata oyo na yambi bango na sango ya Congo ba ko intervenir bientôt bokoyoka bango pour boyoka basi ba bi déjà bango basi baza na opposition. Pour ba langage na bango za ba langage ya ba opposant. Nous refusons, nous rejetons au bloc. To lobelangwa parce que les lois qui sont constitués entre parenthèses obstacles les bazar écartés, mais il faut aussi que la stratégie continue. Il faut que les gens continuent à réfléchir sur comment effectivement déboulonner le système. Parce que dans tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, actuellement, il y a des ministres du FCC qui sont toujours là, même si la majorité ne leur appartient plus, baza toujours ministre. Quand le premier ministre va démissionner, il va aussi déposer la démission de son gouvernement et donc il y a probabilité que Batona Bazon va les sous-souter. Donc les gens qui vont devoir remplacer dans ma poste ministérielle doivent travailler pour l'intérêt du peuple congolais en soutenant en même temps l'union sacrée mais aussi la vision du président de la République. Comme je parlais ici, Bandeko Balandi. Session n'est qu'on s'est convoqué, tractation est en cours pour la candidature, n'a a postulé, n'a zading, mais en quoi député passe dans le Kozana Bango, ils sont plus que déterminés à renverser la pendule, à renverser les choses et surtout à faire avancer ces pays en étant aux côtés du président de la République. N'a tout ni mon Claude Lubaya, n'a tout ni et là on est motivé par député et par PPRD, par FCC, par Union Sacrée. Alors oui, ils ont finalement compris qu'ils ont été élus par le peuple congolais, ils ont été choisis par le peuple congolais et ils sont redevables devant ce peuple-là parce que après ici, la nomination qu'on a sous-souté. Nommé na FCC, nommé na PPRD, nommé na UDPS, nommé na MLC et qu'on a ali sous-souté. Et pour cela, il faut qu'on a ba bot na ye, atalo ba abandeko. Nga ba pesa kinga 5 ans na na sali women en tout cas moi 2 ans tika libosi na nga il faut na bongisa na ba na sa portion na kena campagne ba voter nga parce que so sali ma c'est qui oye na chômage loko la biso. C'est comme ça moi que ba sali choix ya kokuta union sacrée. Session est qu'on a convoqué au plus tard le 25 décembre. On est à Malobaya papa na biso mboso bokolanda e awa tango koti na sali faut na sali comme une ébullition. Plus de 320 députés ont participé à la session en clôture et à l'élo. On est à la statistique. Moso Oumela, président éternel. Moso Oumela. Nabi Anzamena. On sait que bateau on est aux leader. Oh, à motiver bango. Oh, à mobiliser bango. C'est bango que bon voilà, il est temps qu'on puisse se débarrasser de ba péché de ba misala ma yabo soto. Oh, un certain clan politique va infliger qui n'a peuple congolais malheur va pesa qui n'a peuple congolais. Il faut tout bon on a makam. Ils sont contents, comme je l'avais dit ici, au route à bloc. En tout cas, pour Nanga, il faut Madame Eve Bazaïba postuler. Il faut Bazaïba, toko soutenir Bazaïba, toko soutenir Nanyo, oh Moussou Batang, Délice Sanga, toko soutenir Jean-Pierre Liaou, comme je t'en makuna, Nazolo Onayoki.
soutenir Jean-Pierre Liaou, soutenir Moutouboé. Donc, baza déterminé à écarter définitivement bateau PPRD et comme ça, ils ont simplement une façon de faire une leçon que le baquet. Voilà, mouton ma casse, ils ont toujours mouton à ba armé. Mouton ma casse, ils ont mouton à sa bitumba na STT. Ils ont ba rwandais te baza ma casse te pour le coloba ba congolais. Ba congolais ba repère que ma casse nanzela ka ya ko maniola. Nanzela ka ya ko taper ko sosola. Ba ko ko sa ma kamama longa. Donc nous sommes là dans une période où Makamboza ko basculer, mais avec une force où ko s'imaginer, avec une force où ko se rendre compte bande ko balandi ya sango ya Congo. Boko landa ba déclaration na bango eza boko landa ambiance na kati ya salle tango ya entrée à bureau provisoire. Donc, Torozalawana, sauf imprévu, pour peut-être rediffuser en direct session extraordinaire wana pour l'axabino salema. Bon voilà, ordre du jour traité sujet traité lors de la prochaine session la élection il y a bureau définitif, il y a assemblée nationale et la examiner motion contre premier ministre au Sengelami. Mutu moko auti ko yebisanga ngo bokolanda ngo André Mbata auti ko loba wake akope ko démissionner Léon Apokwa premier ministre wana akope ko déposer démission na Léon Apokwa. Ça peut toujours arriver, ce sont des probabilités, ce sont des alternatives pour préserver personnalité na et pour préserver bon moto bande ko balandi. C'est un professeur des universités. Donc boti kana ko makambona ki atoza likolo en ce qui concerne l'éducation na politique il faut zaka na se ya muto peut-être atanga pété. À peine à niveau n'a pété, mais au Kotikaka. Donc, le Premier ministre a les choix à faire à partir de maintenant, pas parce que session ordinaire, Tosukiwana pour la année, Tosukiwana, mais avant session extraordinaire, ils ont convoqué. Sauf qu'à démissionner à sauver honneur naï. Parce que Baoutika na sujet moko élection et bureau définitif et assemblée nationale. Mais ceux qui a résisté ne toyo kabanemi bazo conseiller boyena boyana wana place à subir waya benga humiliance. Humiliation. Mon kontembo ka subir pour à protéger coalition aux ayamuke. Parce que Naran a professeur Aebi Beko Aebi Negeni Makambo Kaka, donc il va devoir préserver sa personnalité ou son honneur pour acquitter pour l'intérêt à un individu. Vous êtes prêt à tout faire, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc Tokolande Lango fait même pour la couper Sabino détail à Oekolekan. Na session extraordinaire wana. On continue, madame, messieurs. Hier, le président de la République s'est adressé à la nation pour nous faire l'état de la nation 2020. Oh, bon, nous aussi qui avons observé les chefs de l'État, nous ne pouvons pas manquer d'avis à émettre face à tout ce qu'il a dit. Déjà, on applaudit, on salue parce que adresse à la nation du président de la République, dans la Constitution, la son article 77 ils ont stipulé, n'est fait objet d'aucun débat. Ne donne lieu à aucun débat. Et là, pourquoi moi parole l'évangile, oui et amen, non déplaise. Il y a bateau, na moni bateau, moi, il y a n'importe quoi, bah, dialéloliste, bah, mi commissaire, bah, communicateur, il y a FCC, il y a PPRD, bah, pour na bangote. Bah, ça, bah, mécanique, bah, kendo, bah, ISTA. Bah, comment, bah, communicateur. Sony. Oh, quelqu'un peut m'aider à me donner la définition et adresse à la nation, état de la nation. Boena boy. Kaboyo loko, pourquoi on peut s'absorber? Non, digérer l'échec wana. Bon, la démocratie, perdre de la démocratie, perdre de l'alternance. Mais accepter quand même que la minute où on a besoin de down, on a besoin de déclin. Accepter. Non, mais quand même, l'histoire retient que Félix Tshisekedi a Koyaki, a Bobetaki, a Minduki, a Massassi, des Kapangala, des Rossi Mukendi, je ne sais pas, démocratie, mais quand même, l'histoire retient des abus dans la loi, une manifestation pacifique au Binobo Sala. Bon, on dit que nous avons une opposition exalaka. Biso ba journaliste, toi qui t'as sur le terrain, toi couvrir activité. Gaz lacrymogène, miso vindi, il faut tirer mateka, il faut tirer nini. Pendant ce temps, vous glorifiez du fait d'appartenir dans une famille politique. Maintenant, bon dit ma que c'est glorifié dans quatre opposition. Parce que personne, plus personne ne vous considère. Bon, on a honorable Piana Tumba, on a cette déclaration, le FCC déjà, ils ont Koufa. Abi essayer Koufa déjà en termes d'idées. Parce que monotonie wana
ngaka on a lobby ngwana uniformité, pensée unique. Il y a fonctionnement à FCC bande ko boma ba député belé mais China. Mais aujourd'hui, le président a donné l'opportunité à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager son avis au public ou au peuple congolais. C'est comme ça qu'ils ont reçu ou ils ont capté, ils ont saisi cette occasion-là pour pouvoir traverser, quitter les camps. Il y a uniformité à penser pour passer. De l'autre côté, il y a union sacrée où ils vont devoir s'exprimer librement. Mais dans tous les cas, nous avons les yeux braqués sur cette plateforme qui est appelée Union Sacrée. Et surtout, ceux qui vont continuer à servir autorité morale, tout mécanisme va essayer de changer. J'ai pris quand même quelques déclarations ou réactions pour vous. Vous comprendre que les gens ils ont pris conscience. Et là, le président de la République s'est exprimé. Expression faciale ya mokondi. C'est vraiment qu'on va livrer sur l'Assemblée nationale. Si discours, normalement, il faut passer par le bureau et à Sénat, etc. Le bureau et à président et à République, ou les Arakuna à Sénat. Il y a hémicycle, il y a 2 chambres. Il faut que normalement, après le président a refusé. Il a refusé à Kokota, non seulement la bureau, il a refusé de saluer Tambwe Mwamba Boye na maboko topé na coude par rapport à Corona, etc. Abimi direction Jeep naye wa mwana yebela. Bon, moni image wana na tia on a Facebook nangai Tambwe Mwamba muta fina ki madame Bijou Goya. Azo lukaye boye na boyenda azo landela makasi. Allez, maman Denise. Tala. Le temps, est un grand facteur pour les changements. Les temps. C'est pourquoi il faut toujours laisser les temps au temps. Les gens qui insultent aujourd'hui, les gens qui rejettent, qui repoussent, qui disent n'importe quoi, qui qualifient, qui font de bêtises, peuvent toujours changer. Tambwe Mwamba, disciple, yekoli, maman, livre, banani et tout. Pas on est base de FCC. Mais au moment où il y a Tchéboué, pas maman Denise. Nzambe nanga, yo que le peuple congolais mawa. Tout va changer et vous serez obligé d'accepter ces changements, quel que soit les prix au Yokosenga Bofuta. Vous serez obligé d'accepter ces changements-là. Tambwe Mwamba nazobeta lisolo wa déjà 73 signatures récoltées. Source moins crédible et aussi pour confirmer qu'il y aura aussi une session extraordinaire à côté à Sénat. Pour destituer le bureau actuel. C'est-à-dire que Nani Tambwe Mwamba a kende. Il est accusé de mégestion, incompétence notoire. Tout ça, ça prouve aux yeux du monde que Tambwe Mwamba, Janine Mabunda, ça signe qui mission pour travailler pour un individu, pour détruire le peuple. Député ko se plaindre pour na émolument na bango. Biloko akoli a exaté. Maintenant nazongi ici maye na sima, je me suis rappelé que tango batuna ki Mabunda motuna émolument na bango ils combien, elle était incapable à koloba pour aibi que soka lobaki alingaka susciter ba protestation parce que député balinga ba ebisa que to toucha montant na tiyo bi montant officiel les abo c'est comme ça toucha boy ndenge ni assistant na bango mbongo ezate ko sakane na bango non et pas na ye cause la présidente et longole maman ko député donc à la classe na bango te na niveau na bango te maintenant elle a payé pour son sort endi ye na erreur et pas na Tambwe Mwamba. Ye wana kei abong sanjera po yamba pe Tambwe Mwamba bakende. Bref, pendant que qui sa bande balandi à Sango Congo, je vais vous mettre en tout cas successivement image mona les cas qui l'Assemblée nationale lelo. Vous allez suivre les professeurs André Mbata Ayebi pe na la déclaration, madame, monsieur, pour na koloba que le président a eu décision n'a pas battu, le peuple doit soutenir le chef de l'État parce qu'il y a un mouvement, un vent du changement qui va bientôt souffler, qui souffle déjà à travers cette union sacrée. Et il faut déjà croire à l'union sacrée. Il faut croire parce que Batouana ba contraint, bato ba FCC ba contraint à changer penser so balingi ba se retrouver na kati ya union sacrée na ndenge ya solo ba za lokola ba membre il faut ba changer ba bizel na bango
Et puis vous allez aussi suivre Claudel Loubaya qui lui aussi a fait une déclaration par rapport au groupe des 13 personnalités. Eux, ils ont rencontré les présidents lors des consultations, mais aussi bien avant, au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Il a dit d'ailleurs lui-même, ils ont rencontré le président de la République, Solaki. Et puis, ils sont contents parce que ma proposition, ma personne qui m'a suggestion, surtout concernant réforme électorale, qui n'a proposé, on a beaucoup l'andango. Et puis, dans l'ensemble, vous allez suivre l'ambiance qui a eu lieu aujourd'hui pour la session de clôture des ces sessions ordinaires qui s'étaient ouvertes depuis les mois de septembre et qui a pris fin aujourd'hui. Voilà tout, madame, messieurs, pour cette tranche d'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ce que vous allez suivre, de toutes les déclarations des acteurs politiques que vous allez suivre dans cette session d'analyse. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout, comme ça vous allez comprendre tout ce qui a eu lieu aujourd'hui au pays. Merci à Serge Moura qui était derrière la caméra pour la réalisation de cette tranche d'actualité. Prenez rendez-vous avec moi demain à la même heure sur Sangweya Congo. Deuxièmement, c'est vide. L'explaner une sérieuse difficulté de gestion. Nous ne pouvons pas laisser l'Assemblée nationale sans même qu'un groupe de collègues soit habilité à gérer les fiscs et les affaires courantes jusqu'à l'installation du bureau de finances. Nous avons des collègues malades. Les soins de ces collègues requièrent un suivi régulier et un paiement régulier. Nous-mêmes, nous allons partir en congé. Nous avons droit à nos émoluments. Nous pouvons même tomber malades pendant les vacances. Il faudrait que l'Assemblée nationale soit en mesure de soigner même ces députés en temps de vacances. Nous avons nos collaborateurs, spécialement nos fonctionnaires, et l'administration de la fonction. Donc, il appartient aussi à l'Assemblée nationale que nous tous, nous devons prendre conscience de cette situation pour que les jours qui viennent, si vous apprenez qu'une session extraordinaire est convoquée, que vous ne puissiez pas vous étonner. Parce que le vide ne peut pas rester aussi longtemps que possible. Donc, soyez prêts, chers collègues. Un jour à l'autre, si nous sommes nantis de ce pouvoir, de cette compétence, une séance, une session extraordinaire pourra être convoquée pour combler au vide laissé vacant à la suite de la déchéance de membres du gouvernement. Telle est la situation que je voulais vous présenter pour l'Assemblée nationale et je vous remercie. Ce dernier point étant terminé, nous passons au dernier point qui est la clôture. Conformément à la Constitution, la session, notre session arrive à sa fin. Nous avons commencé en septembre et nous clôturons en décembre, le 15.
en attendant que la session extraordinaire soit convoquée. Nous commençons 2 ou 3 jours, je ne sais pas combien de jours de vacances à partir de ce moment-ci. Chers collègues, bonne chance, que Dieu vous protège nos familles et protège notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Honorable Président du bureau d'âge, s'agissant de la clôture d'une session ordinaire, nous demandons, avec votre permission, à l'assistance de Miroir Chelette, pour suivre l'exécution de notre hymne national, le Boucongolais. Président éternel, Mbosso na Mbosso, président éternel. des membres du bureau d'âge. Merci et bonne journée. 4e point, la clôture de notre session ordinaire. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption de cet ordre. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Au vu du résultat de vote, l'ordre du jour est adopté. Déjà fait, nous passons au premier point relatif à l'examen et à l'adoption du procès verbal de notre séance plénière du 10 juillet, du 10 décembre plutôt 2020. Alors, ce procès verbal est en train d'être multiplié. Nous présentons nos excuses. Nous avons des problèmes de logistique. Alors, il va être distribué. Chacun va l'examiner. S'il y a des amendements, vous allez les soumettre au bureau et nous allons les corriger. Vous êtes d'accord? Voilà les premiers points donc étaient pris. Moyennant les amendements que vous allez proposer dans le
est adopté. Venons-en, chers collègues, au deuxième point. L'estimation de l'Assemblée nationale après la déchéance des membres du bureau. Tout à l'heure, si nous nous sommes présentés en retard, c'est justement nous avions des problèmes de nos collègues qui sont malades. Un autre problème s'est ajouté, celui des épouses de nos anciens collègues qui sont venus réclamer les dûs de leur mari. Et la plupart d'elles sont des veuves. Bonjour honorable. Bonjour. Honorable, vous faites partie du groupe 13 de parlementaires qui ont rencontré notamment les présidents de la République lors des consultations. Vos attentes ont été rencontrées lors des décisions qui ont été annoncées par les présidents après consultation? Merci. Nous ne sommes pas le groupe de 13 parlementaires, mais plutôt de 13 personnalités de la République. Parce que parmi nous, il y en a qui ne sont pas parlementaires, mais qui ont une certaine expérience dans l'exercice de fonctions de l'État ici, mais il y en a aussi qui sont dans la société civile. Nous n'avons pas rencontré le président de la République que dans le seul cadre de consultation, mais nous avions également consulté le président de la République en juillet 2020 et en septembre 2020 pour lui faire part de notre appel en faveur du consensus sur les réformes électorales. Le président de la République avait promis d'y répondre et il avait répondu lors de son adresse à la nation le dimanche autrefois et il a encore ajouté hier dans son discours. Nous, le président de la République et nous-mêmes, G13, nous partageons la même vision, nous partageons les mêmes préoccupations en ce qui concerne les réformes électorales et constitutionnelles nécessaires, appelées à préparer le pays à avoir des élections apaisées et de moins en moins contestées en 2023. Et c'est pour cela que nous nous y préparons. Comme G13, nous avons une batterie de réformes que nous avons déjà déposées ici au bureau de l'Assemblée nationale et pour lesquelles nous continuons à attendre que le débat, que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour. Hélas, le bureau sortant ne l'a pas fait. Nous espérons mettre rapidement un bureau en place à la tête de l'Assemblée pour que ce bureau-là puisse porter à la connaissance de la plénière et surtout fixer ça pour que ce soit discuté et débattu. Vous soutenez l'union sacrée annoncée par les chefs de l'État. Pour vous, que peut être l'impact de députés qui viennent du FCC, qui ont adhéré à l'union sacrée? Est-ce qu'ils ne vont pas continuer à servir leur autorité morale? Est-ce qu'en adhérant à l'union sacrée, ils ont d'office changé des pensées? Il faut éviter de faire de la délation et de l'indexation, même de la stigmatisation. L'union sacrée n'est pas composée que des députés. Elle est également composée de ceux qui ne sont pas dans les institutions parlementaires. L'union sacrée n'est pas composée que des politiciens. Il y a aussi ceux de la société civile. Et il y a donc toute catégorie de personnes. Ici, à l'Assemblée nationale, c'est vrai, il y a ceux qui viennent de l'ancienne majorité et ceux qui sont issus de l'ancienne opposition. On est ensemble. Le plus important, c'est ce que nous comptons faire ensemble et non ce que chacun s'imagine de ce que l'autre peut faire. Ça, c'est un comportement que j'éprouve et je souhaite rester. Nous, Union Sacrée, nous, G13, nous souhaitons et nous préférons rester naturels, c'est-à-dire éviter de porter le jugement sur les personnes, mais rester sur des principes. Et le principe ici, c'est que Union Sacrée, on se met ensemble, on veut faire avancer les réformes, on veut faire avancer le Congo, et c'est le plus important. 2 ans après la collaboration avec les FCC au sein de la coalition KHFCC, le président de la République a préféré rompre avec cette coalition.
Le peuple doit s'attendre à quoi pour les 3 prochaines années du président de la République? Bon, déjà, il faut dire que la coalition elle-même, le fait qu'elle ait existé, c'est aussi un problème. Parce qu'elle a existé sur la base d'un accord, et un accord qui avait intérêt, qui avait mis de côté la Constitution. Donc la coalition FCC4 était inconstitutionnelle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le fait que le président de la République ait tiré les conséquences de son fonctionnement, qui n'était pas celui que le peuple voulait, c'est déjà bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? C'est du président de la République. Il a tracé le cap. C'est à lui de mettre en place les institutions, de mettre en mouvement les hommes avec lesquels il compte travailler pour porter en faveur du peuple congolais sa vision pour le Congo. Et c'est ça que nous voulons que cela soit traduit à travers le programme de son gouvernement. Ilou Kamba, c'était la vision du président de la République. Ça n'a pas marché, il a lui-même assumé, il a lui-même expliqué pourquoi ça n'a pas marché. Nous espérons que pour les 3 ans à venir, il n'y aura pas d'explication parce qu'il n'y aura pas non plus d'excuses. Voilà, je tiens à vous remercier pour ces instants passés ensemble et j'espère que votre chaîne reviendra à moi pour la prochaine fois pour une autre émission. Merci. Je ne connais pas un pays où le bureau de tout élu d'une assemblée nationale a été déchu de la sorte. C'est comme ce qui vient d'arriver à Mme Mabunda et son bureau. Vous êtes parmi les députés qui ont adhéré à l'Union sacrée. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre finalement? C'est une plateforme qui réunit différents avis ou tout simplement c'est ceux qui veulent désormais servir le peuple congolais? Je crois que le président de la République, qui est l'initiateur de l'Union sacrée de la nation, a expliqué. Donc, l'Union sacrée de la nation, c'est en fait une plateforme qui réunit des députés autour d'une vision, la vision telle que le chef de l'État l'a exprimée dans son discours du 6 décembre. Pour vous, en tant que député national, qui pourrait être le mieux placé à diriger prochainement le bureau de l'Assemblée nationale? C'est prématuré, il y a beaucoup de gens qui peuvent mieux diriger l'Assemblée nationale que Mme Mabunda. Donc elle a été déchue et tout son bureau. Vous avez suivi les raisons pour lesquelles ils ont été déchus. Faute grave et incompétence notoire dans la gestion de l'Assemblée nationale, selon moi, mais je suis bien placé pour la remplacer. Et il y en a plusieurs autres. Parce que je ne peux pas commettre les mêmes fautes qu'elle. Et ensuite, je ne suis pas incompétent, comme les membres de son bureau, parce qu'ils ont été déchus pour faute grave et incompétence manifeste. Qu'est-ce qui peut être considéré comme motivation qui a poussé les députés PPRD et FCC à adhérer à l'Union sacrée? Bon, mais c'est parce qu'ils ont compris qu'il fallait aller... Vous savez, les députés représentent la nation. L'Union sacrée pour la nation. Tu ne peux pas être un député, un représentant de la nation, on vous dit qu'il y a une union sacrée de la nation et tu refuses. Les députés n'ont pas adhéré à l'Union sacrée pour la nation, c'est en réalité une trahison de la part des députés qui n'ont pas adhéré. Parce que les députés représentent la nation et chaque fois qu'on vous appelle pour défendre la nation, les députés doivent toujours dire oui. Parce que lui représente la nation, lui doit défendre le peuple d'abord, lui doit défendre la nation et non pas un individu ou une autorité morale, comme nos amis du FCC qui ont refusé d'adhérer et qui, eux, s'en tiennent à la défense d'un individu qu'on appelle autorité morale, au lieu de s'occuper de la défense des intérêts de tout un peuple. N'avez-vous pas peur de subir les mêmes choses? C'est-à-dire qu'ils ont été du côté de ce qu'ils appellent autorité morale, ils ont servi un individu. Aujourd'hui, ils traversent de l'autre côté. Est-ce qu'ils ne pourront pas reproduire les mêmes faits au sein de l'Union sacrée? Non, mais ça, ce sont des députés, le peuple va observer. Chacun de nous, chaque député est jugé par le peuple tout entier. Alors, il y en a qui sont restés, il y en a qui ont trahi. S'il y en a d'autres qui vont trahir, bon, le peuple, la nation va s'occuper d'eux et puis c'est de cette façon-là assez bizarre et assez lâche qu'ils vont entrer dans l'histoire s'ils se permettent de trahir les intérêts de la nation. Vous êtes constitutionnaliste, est-ce qu'il faut estimer qu'après la Constitution, désormais, on peut trouver l'Union sacrée ou comment Non, on ne peut pas comparer. L'Union sacrée, ici, vous êtes dans le cadre des regroupements politiques. La Constitution, elle, c'est la loi fondamentale du pays qui régit, qui est au-dessus de tout. Donc vous n'allez pas mettre sur le même pied d'égalité. Donc tous les partis politiques et les regroupements doivent fonctionner conformément à la Constitution, c'est la loi suprême, alors que l'Union sacrée, c'est une plateforme qui n'est même pas un parti politique, mais des gens qui se réunissent autour d'une vision telle qu'elle a été esquissée par le président de la République.
Naturellement, le Premier ministre allait déjà démissionner dès l'annonce de la nomination d'un informateur. Qu'attend-il jusqu'aujourd'hui parce qu'il refuse visiblement... Il faut aller lui demander, il sera ridicule parce qu'il sera déchu. Il n'a plus de place comme Premier ministre dans ce pays. C'est une question de jour. Le professeur Ilunkamba appartient au passé et il n'a pas voulu éviter le ridicule. Vous savez, à son âge et à son niveau professeur d'université, il aurait pu éviter le ridicule. Mais malheureusement, le ridicule est en train de le suivre, mais il ne faut pas désespérer. Il peut peut-être démissionner ce soir. Il peut peut-être démissionner ce soir. Ça fait 10 minutes. Qu'est-ce que vous, en tant que député national, vous promettez à la population pour les 3 prochaines années du président de la République? Le député national a un mandat. Il ne veut pas promettre à la population tout simplement à l'issue d'une session. Chaque député doit défendre les intérêts de son peuple. Et c'est ça ce qu'on attend. C'est sur cette base-là que des gens ont été élus députés nationaux. Ils n'ont pas à promettre. Ils ont promis pendant la campagne. C'est maintenant, ils doivent servir le peuple. Et le peuple d'abord, c'est ce que le peuple attend. Le président, pour finir, honorable Antoine Ouattara, le président de la République, a déclaré hier qu'il a subi plusieurs fois des humiliations pour faire fonctionner la coalition Cash-FCC. Est-ce qu'il faut estimer que la base a été déjà mal partie ou mal fondée? Non, mais le président a dit qu'il a subi des humiliations. Oui, hier, lors de son discours. Oui, il a dit. Oui. Et vous savez que c'était grave. Que le représentant, celui qui représente le chef de l'État, le symbole de l'unité nationale, ait été humilié par des individus qui, eux, défendaient un individu qu'on appelle une autorité morale. Je crois que la population devait se soulever. Quand celui qui représente la nation vous dit qu'il a été humilié par des individus dont l'intérêt suprême, c'est l'intérêt de leur autorité morale. C'est très grave. Et heureusement, le président l'a aussi souligné, c'est terminé la coalition FCC Cash. Elle fait partie du passé. Merci. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisango charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au Félé, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, besoin contact, vraiment, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, qui aident tout le monde, chinois, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.